Il se produit le 14 mars au Warehouse à Nantes. Dépassé, c'est le titre que vous connaissez. Dépassé peut-être un temps par ce succès fulgurant pour un artiste tout en sensibilité avec des textes sombres mais aussi profonds. On va en parler avec lui. Vous le connaissez sous le surnom de Nuit Incolore. Son vrai nom c'est Théo Marclay. Il est notre invité. On a la chance d'être avec lui dans Nantes Matin. Juste avant d'en parler avec lui, on va évidemment écouter un petit extrait. Petit rappel de ce tube que vous avez forcément entendu. J'étais passé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. Bonjour Théo, merci d'être avec nous, dépassé par le temps. Alors ça, on l'a eu vraiment dans les oreilles avec un grand plaisir, je dois l'avouer. Ça, c'est une opinion tout à fait personnelle. Vous serez donc au Warehouse le 14 mars prochain. Avant de parler de l'album, avant de parler de vous, j'ai envie de savoir, est-ce que vous êtes déjà venu à Nantes? Est-ce que vous connaissez Nantes? Mais bien entendu, déjà j'espère que ça va. Nantes, pour moi, j'y suis déjà venu au Décadence, au Ferrailleur dernièrement, et j'y passe mes meilleurs gueuletons en tout cas, et enfin voilà, je suis ravi d'y revenir. Content si effectivement vous avez les papilles satisfaites quand vous venez à Nantes. Nantes, justement, ça fait partie d'une grande tournée pour promouvoir cet album qui s'appelle La Loi du Papillon, votre premier album. Il y a notamment ce titre sur cet album, le premier titre d'ailleurs, qui s'appelle L'Envol. Est-ce que ça vous résume pas tout à fait bien, la Théo, l'envol justement depuis quelques mois pour vous? Effectivement, c'est bien trouvé, c'est une belle métaphore. Faut savoir, même toute ma vie, ça me représente bien puisque je suis adopté, je viens du Vietnam, de l'inconnu, et là je suis lancé sous le feu des projecteurs comme un papillon qui s'envole. Dernièrement, bah, les victoires de la musique, donc effectivement c'est une belle ascension, mais faut faire attention à ne pas se cramer les ailes. Quand on parle de vous, j'ai pu lire des articles, des critiques concernant votre musique. Et quand on lit vos textes notamment, on parle de mélancolie, parfois un petit peu de noirceur. Est-ce que la musique, justement, ça vous permet d'exprimer des sentiments qui sont un petit peu enfouis? Effectivement, la musique, pour moi, c'est un exutoire. Cette noirceur, je la retrouve quand je compose la nuit, c'est bah, nuit incolore, justement. C'est là où je me retrouve, où je peux assumer ces émotions un peu plus négatives, puisqu'il n'y a pas de notification sur le téléphone, il n'y a pas de, de dérangement, entre guillemets, tout est calme. Et c'est là où je trouve l'inspiration pour écrire des textes, certes un petit peu pessimistes, mais c'est ce qui me forme un petit peu en soi. Vous allez trouver ma question peut-être étonnante, hein, Théo, mais je vous la pose quand même. On a eu un débat juste avant le début de cette interview avec mon collègue Simon qui réalise Nantes Matin, savoir comment est-ce que je pouvais vous qualifier, parce que j'ai eu le malheur de dire à un moment donné que vous étiez un rappeur. Est-ce que vous vous considérez comme un rappeur, comme quelqu'un qui fait de la pop? Comment vous vous situez justement? Considérez-moi un peu comme vous le souhaitez. En soi, j'ai pas, si je suis inclassable, ça me va très bien. Non, en soi, j'essaye de toucher à tout, hein. Du jour au lendemain, je pourrais partir dans une instrumentation plus jazz, plus classique. Peut-être un autre jour m'inspirer plus, oui, de ce côté hip-hop, rap. Enfin voilà. Après, je sais que je suis un très mauvais rappeur dans le sens, j'arrive pas à débiter des paroles aussi rapides que je le souhaiterais. Mais en tout cas, je sais pas. Je suis un petit chanteur, un troubadour ou je ne sais pas. Enfin voilà. Pas mal, troubadour, franchement, c'est très bien. Au moins, ça ne fâchera personne, mais merci beaucoup en tout cas. Quel regard vous portez Je le disais tout à l'heure, hein, l'envol, ça, voilà, succès fulgurant avec notamment ce titre dépassé. Quel regard vous portez sur ce succès soudain? C'est allé très vite, hein. On rappelle, vous avez posté un extrait sur TikTok. En plus, la chanson, je crois, était même pas en entier. Ensuite, ça a été un peu viral. Est-ce que ça fait pas un peu tourner la tête quand ça va trop vite, quand ça va très vite comme ça? Alors, effectivement, vous avez raison là-dessus. On est dans une époque où tout va très vite et surtout avec les réseaux sociaux, on a l'habitude de recevoir de bonnes choses ou de mauvaises choses, mais comme tout va très vite, l'avantage, c'est de connaître plein d'univers artistiques, musicaux, on va dire, d'artistes qui émergent. La chose, faut faire attention parce qu'on peut se faire oublier du jour au lendemain, comme on peut être mis en lumière très rapidement. Faire attention justement à garder les pieds sur terre, parce que si on veut trop, surtout en tant que révélation, on a l'habitude d'avoir de bonnes choses, là, les victoires, les Energy Music Awards. Si on souhaite directement la chose prochaine, c'est comme ça qu'on se perd, je trouve. Faut pas attendre quelque chose. Faut certes avoir des objectifs je sais pas, de concerts, d'albums, de création plutôt que de récompenses. Donc, c'est la meilleure façon de ne pas se perdre. Et puis une dernière question, Théo.
Évidemment, vous allez profiter de cet album, il y a la tournée pour voilà, rencontrer et le faire partager évidemment avec votre public. Mais comme vous êtes un auteur, j'imagine que vous avez déjà des choses sous le coude et qu'il y en a peut-être déjà un deuxième qui est en préparation, ne serait-ce que dans la tête aussi. Oh, alors j'aimerais vraiment, faut savoir, oui, je suis hyper actif de création, dans le sens, je ne m'arrête pas et là, j'attends juste de pouvoir recommencer à composer, que ce soit pour une réédition, un deuxième album, un 3e, sous le coude. Je sais pas, mais j'ai hâte de m'y mettre. Eh bien, on suivra ça évidemment avec une grande attention. Merci beaucoup Théo d'avoir été notre invité. Je rappelle donc ce rendez-vous le jeudi 14 mars au Warehouse à Nantes. Si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre, eh bien sachez que Théo se produira chez nos amis vendéens de La Roche-sur-Yon le 5 avril et ce sera également au Festival de Poupées cet été. Mais d'ici là, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Théo.